Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui le produit d'une matrice carrée par un vecteur colonne. C'est très simple, c'est un petit réflexe à avoir, un petit automatisme, et on s'en servira pour introduire, pour développer le produit d'une matrice par une autre matrice. Alors c'est important de respecter certaines conditions, et la première remarque que je ferai, et vraiment il faudra retenir ça, on peut multiplier une matrice carrée, de taille nn, donc on peut multiplier une matrice de taille nn, donc n fois n puisqu'elle est carrée, ici une matrice carrée, par une colonne de taille n1, c'est-à-dire n lignes, une colonne. Donc ici on a une matrice A de taille de 2 et B on a bien une matrice colonne de taille, donc 2 lignes, une colonne. Alors comment va-t-on faire la multiplication? Alors je vais faire ça ici. Donc première chose, on a 2 lignes, 2 colonnes. Et ici 2 lignes, une seule colonne. Alors on sait faire, je me rappelle, on sait faire le produit d'une ligne par une colonne. C'est la vidéo précédente. Donc, je vous rappelle comment on faisait. Donc, je vais faire ça dans le coin ici. Si on devait faire 3, 2 multiplié par 5, 6, eh bien on basculerait ici, vous vous rappelez, 5 et 6 juste au-dessus. On ferait 3 fois 5, 15, plus 6 fois 2, 12, et ça donnerait un réel qui donne 27. Le produit d'une ligne par une colonne est un réel. Ici nous avons 2 lignes. On a aussi un 4. Un 4 fois 5, 6, vous vous rappelez, ça donnera, donc on bascule 5 et 6, 5 fois 1, 5, plus 6 fois 4, 24, égale 29. Alors ça, c'était le produit donc d'une ligne par une colonne. Alors, quand on prend une matrice carrée par une colonne, eh bien on va utiliser ces deux produits, et en premier, on obtiendra une matrice de la même taille que notre colonne de départ, c'est-à-dire avec ici deux coefficients, et en premier coefficient, ici, vous trouverez, donc ici, vous trouverez le produit de la première ligne de la première matrice, alors la première matrice je l'ai appelée A, multiplié par la première colonne de B. Je vous rappelle que c'est le coefficient A1, 1. Alors on ne se rappellera pas A, ici ça s'appellera C, puisque c'est une troisième matrice. Et il est en première ligne, première colonne. Et c'est le produit de la première ligne par la première colonne. Donc ici, vous allez voir, on va avoir C de 1, qui sera le produit de la deuxième ligne de A, c'est-à-dire 1, 4, par la première colonne de B. Donc le résultat, j'aurais dû tout mettre la même couleur. Donc ça va nous donner, eh bien tout simplement C11, eh bien c'est donc la ligne 3, 2 multiplié par la colonne 5, 6, je vais basculer ici et on refait peut-être ce qu'on a fait là, on va trouver 27. Donc ici vous trouverez 27. Et ensuite on fera la deuxième ligne, donc on va laisser notre 5, 6 et faire la deuxième ligne 5 fois 1 plus 6 fois 4 qu'on a déjà fait et qui donne ici 29. Alors pour ceux qui ont toujours du mal un petit peu à s'y repérer dans les formats et les tailles, on peut présenter comme ça ceci au brouillon. Alors au brouillon, on écrit la première matrice ici, matrice 2, 2, on écrit au-dessus la deuxième matrice, et on écrit ici le résultat, c'est-à-dire que le résultat va être une matrice qui aura le même nombre de lignes qu'ici, il faut qu'elle s'insère parfaitement, en fait ça forme ici un triangle, donc là vous aurez un coefficient pour ici, et un coefficient ici. Le coefficient ici, eh bien c'est facile, ça sera le produit de la ligne qui est située juste à sa gauche par la colonne qui est au-dessus. Et ici c'est pareil. D'accord? Donc vous aurez sur votre brouillon ici 3, donc 3, 2 fois 5, 6, c'est-à-dire 3 fois 5 plus 2 fois 6 égale 15 plus 12, 27. Et ici, 5 fois 1 plus 4 fois 6, donc 5 plus 24, 29. Donc cette présentation est pratique pour bien comprendre la forme du résultat qu'on obtient. Je vais donner comme ça plusieurs exemples, parce que je crois que c'est par l'exemple qu'on comprend.
Alors je prends cette matrice carrée ici de taille 3, donc 3, 3, et donc je dois prendre une matrice colonne qui a 3 lignes. Je n'ai pas le choix. Je vais prendre 4 par exemple, ici moins 1 et 2. Alors le résultat, pour ceux qui sont perdus, je prends mon brouillon et je vais présenter comme je vous ai appris juste avant. On va écrire la matrice ici 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 1, moins 2, moins 3. Et on écrit la deuxième au-dessus. 4, moins 1, 2. Voilà. Vous obtiendrez donc ici, vous voyez, une matrice 1, 2, 3 lignes et avec une seule colonne. Donc vous avez 3 coefficients à trouver. Qu'on peut nommer si on veut. Eh bien ici, ça sera le coefficient en 1, 1 en position. Donc si la matrice ici, si le résultat, la matrice s'appelle C, vous trouverez ici donc le coefficient C1, 1 qui sera le produit de la première ligne, c'est-à-dire la ligne qui est située à sa gauche, par la colonne qui est située au-dessus. Donc C1, 1 sera donc le produit de 1, 2, 3 par 4, moins 1, 2. On ne va pas écrire comme ça par contre. Alors, puis 4, moins 1, 2. Voilà, rappelez-vous, on bascule, alors, on bascule ici cette colonne, on l'écrit juste au-dessus pour ne pas se perdre, et après on fait les calculs. Ça donne 4 fois 1, 4, moins 1 fois 2, moins 2, plus 2 fois 3, plus 6. 10 moins 2, 8. Et on continue. Le deuxième coefficient, c'est C de 1. Il est donc en deuxième ligne, première colonne. Ça sera le produit de la deuxième ligne par la première colonne. 4, 5, 6 fois 4, moins 1, 2. Comme tout à l'heure, eh bien, on abaisse 4, moins 1, 2 et on aura donc 16, moins 5, plus 12, 28, moins 5, 23. Et on continue. Vous aurez un coefficient C3, 1 qui est le produit de la troisième ligne par la colonne qui est au-dessus, donc 4 moins 1, 2. Toujours. Donc on bascule, on a 4 moins 1, 2. Ça donne 4 fois, donc en rouge, moins 4, moins 1 fois moins 2, plus 2, 2 fois moins 3, moins 6, moins 10 plus 2, moins 8. Alors évidemment on ne va pas présenter ça comme ça, vous voyez que c'est très long, mais avec l'habitude, et on fait ça directement ici. Alors quand on fait une produit carré par ligne, par colonne, eh bien immédiatement on bascule tout de suite la colonne avec une autre couleur ou un crayon papier, comme ça on écrit, et on fait les produits. Donc on sait déjà par avance qu'on a une taille 3 fois 3, ici taille 3, 1. Le résultat de tout ça, ça donne une taille ici, hein. En fait, si vous voulez par habitude, on raye les 2, 3 qui sont en commun et vous aurez une taille 3, 1. Le nombre de colonnes ici doit être égal au nombre de lignes ici. Et le résultat sera le nombre de colonnes de lignes du départ par le nombre de colonnes de l'arrivée. Donc on a un vecteur colonne 3. Alors, comme on a des calculs, on va peut-être faire un peu de place. Donc on va faire ici, premier terme, ça sera donc première ligne. Il est en première ligne, première colonne. Donc on fait ce qu'on a fait tout à l'heure, 1, 2, 3 fois 4 moins 1, 2. Et donc on fait 4 moins 2 plus 6. Et vous obtenez 8. Ici, on cherche le terme en deuxième ligne, première colonne. Donc on prend deuxième ligne, première colonne. Elle est écrite au-dessus. Donc 4 fois 4, 16. Moins 5 plus 12. Ça donne 23. Ce terme ici est en troisième ligne, première colonne. Donc on fait troisième ligne. Voilà, première colonne. De toute façon, il n'y a qu'une colonne. Et donc on a moins 4 plus 2, moins 6. On obtient moins 8. Voilà, alors je vous propose quelques exemples, sans forcément le rédiger. A tout de suite. Moi je vous propose 3 matrices pour finir, enfin 3 produits, avec ici des matrices carrées, une matrice de 2, une matrice 3 de 3 et une autre matrice de 2. Alors, donc vous savez déjà à l'avance que le résultat ici de la première, c'est matrice de 2 fois une matrice colonne à 2 lignes. Vous aurez comme résultat la même colonne que le départ. Et ici vous aurez pareil, une matrice ici, 1, 2, 3. Et ici une matrice 1, 2. Ça c'est la base. Alors, à chaque fois, on va donc faire les calculs
en basculant notre colonne. Donc tout de suite, on prend cette colonne et on va écrire donc le moins 3 en début et le 2 ici. Et on fait moins 3 fois 1 plus 2 fois 0. Ça donne moins 3 plus 0. Ça donne moins 3. Ensuite, on fait maintenant le deuxième terme qui est en deuxième ligne. Donc on utilise la deuxième ligne. 3 fois moins 3, moins 9, plus 2 fois 2, 4, moins 9 plus 4, moins 5. Oui, c'est très facile. Matrice 3, 3. On prend notre matrice ici, la colonne, on bascule la colonne, donc le 3 va être écrit en premier, le 2 en deuxième et le 4 en troisième. Et on fait comme d'habitude, 3 fois 1, 3, plus 4, 7, moins 4, 3, et on l'écrit en première ligne. Première ligne, et donc le produit de la première ligne par la première colonne. Maintenant, deuxième ligne, on prend la deuxième ligne. Alors, il y a 2 zéros, c'est très pratique, comme ça on va faire 3 fois 2, 6, et le reste s'annule, il nous reste 6. Et il nous reste la troisième ligne, donc on va utiliser la troisième ligne, 3 fois 3, 9, plus 2 fois 4, 8, donc 9 et 8, 17, 17 et 4, 21. Et voilà notre produit. Le dernier, pareil, matrice 2, 2 fois une colonne à 2 lignes, on a une matrice 2, une 2 lignes, une colonne, on bascule donc ici le moins 2, vous voyez, le moins 2 va ici, le moins 1, voilà. De la même façon qu'ici, j'avais basculé le 3, le 2 et le 4. Et là, on fait donc moins 2 fois 1, moins 2, moins 2, moins 3, moins 5. Et ensuite, on passe à la deuxième ligne. Moins 2 fois 2, moins 4, moins 4, moins 1, moins 5. Donc voilà comment on fait. Je crois que j'ai absolument rien de plus à vous dire sur ce genre de choses. On va refaire peut-être une vidéo sur plein d'exercices pour être sûr que pour ceux qui ont envie un petit peu de s'entraîner. Mais il n'y a rien de plus à dire. Donc après, je vous invite évidemment à voir la vidéo suivante de ce chapitre qui sera produit d'une matrice par une autre matrice. Et là, c'est un petit peu plus compliqué juste au niveau des formats. Il va falloir respecter des conditions encore plus compliquées que celle-là. Ici, seule condition, je vous rappelle, il faut absolument que notre matrice carrée de taille n, eh bien, il faut qu'elle ait le même nombre de lignes que la colonne que vous allez mettre à côté. Voilà, j'espère que j'ai été clair et à très bientôt.